Monsieur, bonsoir. Après l'annonce samedi soir par le Premier ministre de la création d'un groupe de travail chargé d'évaluer l'ampleur des spoliations subies par les Juifs français durant l'occupation, Alain Juppé a tenu à préciser aujourd'hui qu'il s'agissait plus dans son esprit d'une réparation morale qu'un enjeu pécuniaire. Quoi qu'il en soit, le problème se pose. Un rapport confidentiel de la Cour des comptes l'an dernier dénombrerait en effet, par exemple, dans les musées français, des milliers d'œuvres d'art saisies durant l'occupation. Enquête Vincent de Guyenne, Pascal Doucet. Les personnes de cette amicale sont toutes des rescapés d'Auschwitz ou d'autres camps. Le recensement des biens spoliés aux Juifs, ils l'attendaient depuis longtemps, car beaucoup, en sortant de l'enfer concentrationnaire, n'étaient pas au bout de leur peine. Fanny Segal, par exemple, déportée à 18 ans. Quand elle rentre chez elle après 2 années passées en Allemagne, ses parents et 3 de ses frères et sœurs sont morts et on lui annonce qu'elle n'est plus chez elle. Je suis arrivée, la concierge m'a dit « Tu ne peux pas rentrer, il y a quelqu'un chez toi, il n'y a plus rien. » J'ai dit « Comment il n'y a plus rien ?» Elle me dit « Non, une fois que tu es parti, les camions sont arrivés, c'était des Français. Ils ont tout déménagé ce qu'il y avait chez toi. Il n'y a plus rien qui t'appartient. » J'ai dit « Qu'est-ce que je fais ?» Elle me dit « Ça, c'est autre chose, j'en sais rien du tout. » Cette photo est le seul bien de famille qu'elle ait pu sauver. Fanny Segal a appris plus tard que tout était parti en Allemagne. Après des années de démarches, elle a obtenu quelques petits dédommagements, mais aujourd'hui c'est avant tout par principe qu'elle demande réparation. J'ai passé l'âge des besoins. C'est quand j'avais 20 ans, j'avais besoin et j'ai rien eu. Mais il y a des enjeux financiers plus importants. Ces tableaux de maître récupérés en Allemagne n'ont toujours pas trouvé leurs propriétaires ou leurs héritiers. Ce sont les musées de France qui les conservent et les exposent aujourd'hui. Certains n'hésitent pas à les accuser de ne pas avoir facilité les recherches, voire de s'être conduits en receleurs. C'est un réflexe dans un sens normal, c'est-à-dire de conserver ce qu'on a et d'accumuler et de surtout rien rendre, puisque c'est une fois qu'on l'a, même si c'est volé, ce n'est pas grave, on l'a, c'est à nous. C'est le réflexe du voleur qui si on lui prend ce qu'il a volé, eh bien se considère lui-même comme volé. Les musées de France ne sont pas des receleurs d'objets volés aux pauvres juifs pendant la guerre, c'est faux. Les objets qui sont revenus d'Allemagne en 1945 ont été rendus pour la plupart, puisque 45 000 ont été rendus aux familles spoliées. Il en reste effectivement, il en reste qui sont toujours à la disposition de qui veut les récupérer, qui peut prouver qu'il les a, que c'était dans sa famille. Les œuvres en question sont maintenant visibles dans le monde entier sur Internet et un catalogue complet est à paraître plus de 50 ans après.